Bien, nous sommes aujourd'hui le 10 mai 2015 et je réagis euh, très rapidement après avoir été émerveillée et submergée une fois de plus devant la gloire de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Vraiment émerveillé une fois de plus par la splendeur glorieuse de son règne, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21. J'ai tenu à réagir et à témoigner tout de suite justement de sa gloire que j'ai pu contempler une fois de plus aujourd'hui. Et vraiment, je le dis encore ici, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que tout comme vous pourrez le voir dans ce document datant du 6 mai 2015 que j'ai intitulé, je crois, listing et prière, un listing des bénédictions reçues de Dieu au mois de mai et prière. Ça s'appelle listing et prière, je crois. Enfin, vous le verrez, ou j'essaierai de l'afficher à nouveau sur ma page. Mais vous pouvez vous rendre compte donc que dans ce document, que ma dernière prière remonte, enfin ma dernière série de prières, la dernière série de prières que j'ai adressée au Seigneur remonte au 6 mai 2015, où prière à travers laquelle, bien entendu, je n'ai pas fait qu'exposer au Seigneur mes besoins. Bien entendu, je priais pour qu'il pourvoie mes besoins dans ce document. Mais une fois que j'avais fini de l'enregistrer, j'ai continué à prier. Et quand je prie, ça dure environ entre 3 et 4 heures, des fois plus, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Mais vous comprendrez bien ici que je ne peux malheureusement pas mettre ces heures et ces heures de prière en ligne, et que je n'ai donc pas, ce qui explique que je n'ai donc pas eu le réflexe d'enregistrer le reste de mes prières, puisque je sais qu'elles sont longues et que je sais très bien ne pas pouvoir tout mettre en ligne. Mais je peux vous témoigner ici de la gloire de Dieu, dans la mesure où parmi les points que j'avais abordés dans mes prières, parmi les points de prière que j'avais abordés, il y en avait 4 qui ont été évoqués, pour lesquels des solutions ont été évoquées déjà aujourd'hui, 10 mai 2015, et même qui ont commencé à être évoquées hier soir, le 9 mai. Ce qui signifie, et c'est ici l'objet de mon témoignage, qu'après à peine 3 à 4 jours après que j'ai fait la prière, donc à la date du 6, hier soir et aujourd'hui, le 9 et le 10, le Seigneur a déjà agi dans les cœurs et inspiré les différentes personnes décisionnaires pour que des solutions soient apportées aux points de prière et aux points qui étaient donc problématiques que j'ai soumis au Seigneur lors de mes prières le 6. Et je tenais vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu, puisque parmi ces points de prière, en tout cas, on va dire les 4 principaux. C'est-à-dire que généralement, quand je prie, je soumets toujours au Seigneur les points de prière qui me paraissent être importants, voire urgents de traiter, dans certains cas, en priorité par rapport à notre actualité, qu'elle soit locale, nationale ou internationale. Mais ici, je parle sur des points que j'avais à traiter sur le plan local et qui me paraissaient urgents de traiter et que j'ai soumis au Seigneur. Donc parmi les points en question, il y en a eu 4 sur lesquels il y a déjà eu des réponses, et je suis vraiment émerveillée de la gloire de Dieu. Je lui rends vraiment ici grâce et gloire parce qu'il a agi avec une rapidité à laquelle je suis moi-même surprise. Et encore une fois, je suis émerveillée par l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui a agi tellement vite que je ne pouvais pas fermer ma bouche sur la gloire de Dieu. Il fallait absolument que je partage ça avec vous et que j'en témoigne ici ce soir. Et donc, parmi les points qui me paraissaient urgents de traiter au niveau de l'actualité, il y avait la question de l'éducation
des jeunes, de l'enfance à l'université, aussi pour les étudiants jeunes. Ça me paraissait être des questions vraiment importantes à traiter. Et le sujet a été évoqué ce soir, des solutions ont été évoquées ce soir. La question, bien entendu, excusez-moi, pardon, de la santé, avec cette question de cyclotron. J'y reviendrai dans quelques minutes un peu plus en détail. Donc c'était le deuxième point. Le troisième point, la question de la création d'entreprises et de solutions les plus pratiques à prendre pour que la création d'entreprises soit, on va dire, plus évidente à aborder pour les jeunes porteurs de projets ou les porteurs de projets moins jeunes. Et je veux dire qu'il y ait des facilités apportées dans la démarche même. J'ai prié le Seigneur pour que des solutions soient trouvées, pour qu'il y ait un allègement des démarches imposées aux créateurs d'entreprises et qu'il y ait, je veux dire, des solutions à toutes ces démarches qu'on leur impose pour que justement la démarche même de la création d'entreprise soit facilitée, que ce soit plus évident pour tous ceux qui viennent avec des projets et qui ont envie d'entreprendre, mais pour lesquels il arrive très souvent qu'ils soient découragés parce qu'il y a des démarches trop compliquées, malheureusement, alors que très souvent ils viennent avec un bon projet. Et le quatrième point était bien entendu la question de la sargasse. Donc, je rends grâce et gloire à Dieu pour résumer, parce que ces 4 points-là font bien partie des points qui ont été abordés comme étant des points sur lesquels on tenait à apporter des solutions. Alors, bien entendu, vous le savez, aujourd'hui nous sommes le 10 mai, c'était l'inauguration du Memorial Act ici en Guadeloupe. Il y aurait beaucoup de choses à en dire. J'estime qu'il serait peut-être inutile que je rentre dans des commentaires supplémentaires. Il y en a déjà tellement eu. Mais que la chose essentielle ici, c'est justement, comme Dieu le fait toujours, d'aller à l'essentiel. Et ce qui m'a touchée, interpellée, surprise et aussi émerveillée, ça a été de voir que après que le président de la République se soit exprimé sur la question, parce que comme vous le savez, le président de la République était venu avec une délégation pour cette fameuse inauguration et toutes les cérémonies et manifestations qui l'entouraient. Et donc, à 2 reprises, hier soir dans ce discours du 9 et aujourd'hui dans ceux du 10, et notamment dans la dernière interview qu'il a accordée à la télévision locale, à l'une des télévisions locales, il a eu à aborder ces questions-là et à annoncer un certain nombre de solutions sur ces 4 points-là. Et je veux dire, entre hier le 9 et aujourd'hui le 10. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que quelle ne fut pas ma surprise de voir qu'en fait, juste après son interview, l'interview qu'il avait donnée, on a interrogé quelqu'un censé être compétent en la matière, que je ne suis pas en train de critiquer ici, c'est simplement ma manière de m'exprimer, pour qu'il fasse une analyse des annonces qui ont été faites. Et cette personne a repris ces 4 points dont je viens de parler, en tout cas au moins 3 d'entre eux, pour employer les mêmes mots que ceux que j'avais
utilisé dans ma prière. Et c'est là où j'ai sursauté, j'ai réagi, je me suis dit, mais attends, mais c'est exactement ça que j'ai demandé au Seigneur Jésus dans ma prière. Et le Seigneur a fait que, quand je dis, voilà, quelqu'un de censé être compétent en la matière, un peu comme un analyste politique, le résumé qu'il a fait de ce qui s'était dit, tout au long de ses interventions, y compris dans cette interview, lors de cette interview, revenait à dire que des décisions avaient été prises, des solutions avaient été trouvées et des annonces faites à partir de là. Et des mesures, voilà, avaient été adoptées qui étaient exactement celles que j'avais demandé au Seigneur Jésus dans mes prières, le 6. Et donc 3 à 4 jours après, juste 3 à 4 jours après, à savoir entre hier le 9 et aujourd'hui le 10, les réponses que j'avais demandées au Seigneur ont déjà été évoquées, et mieux qu'évoquées, ont déjà été annoncées comme étant les mesures qui allaient être retenues et qui sont les mesures que j'avais demandées au Seigneur. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire. Ici, vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et quand je dis que je rends grâce et gloire à Dieu, je le fais sincèrement, parce que ça m'a démontré que justement, sincèrement, Dieu a à cœur lui aussi ces questions, qu'il ne prend pas à la légère, contrairement peut-être à certains, qu'il prend au sérieux et qu'il a à cœur de voir être résolu, puisque aussi peu de temps après ma prière, j'en vois déjà les effets. Je vois qu'il a déjà apporté ses réponses et ses solutions à cela. Et donc, j'étais tellement émerveillée et surprise, en plus surprise d'entendre qu'on énonçait les solutions et les mesures prises exactement telles que je les avais formulées dans ma prière, que j'ai sursauté. Je me suis dit, mais là, c'est le Seigneur qui a agi dans les cœurs, qui a inspiré par la voix de son Saint-Esprit, afin que les meilleures décisions, mesures et solutions soient trouvées et réponses apportées à ces problèmes-là. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce que vont devenir ces promesses faites? Moi, je sais que Dieu, lui, tient toujours ses promesses et que tout ce qu'il dit, il le fait. Mais je ne perds pas de vue que ceux qui les ont annoncés, ce sont des politiciens. Et sans rien reprocher à personne, et mon propos ne vise personne ici, encore une fois, que ce soit bien clair, je dirais tout simplement, et c'est la preuve que je parle d'annonces et de promesses et de discours qui ont été tenus et faits entre hier le 9 et aujourd'hui le 10, que j'ai entendu un politicien faire ce commentaire ce matin et dire oui, on nous a annoncé on nous a fait des annonces, mais était-ce des annonces qui vont, et c'est ici la question que je pose, réellement être suivies des faits ou n'était-ce qu'en réalité que des effets d'annonce? Je sais que Dieu, lui, est sérieux et qu'il dit tout ce qu'il fait. Ce n'est pas toujours le cas des hommes et encore moins des politiciens, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que ça m'a tout simplement démontré que Dieu a déjà agi dans les cœurs et inspiré les solutions. Est-ce que elles vont en réalité être appliquées? C'est une autre question. Et comme aucun de nous ne peut savoir de quoi demain sera fait, ce qui va arriver dans l'avenir, nous remettons tout ça en prière entre les mains du Seigneur qui lui va agir, mais je voudrais avertir déjà et dire que si pour une raison ou une autre les bonnes solutions et mesures qui ont été prises et annoncées comme étant celles qui allaient être mises en exergue ne le sont pas, que l'on ne vienne pas incriminer Dieu, puisque si Dieu agit aussi rapidement, c'est qu'il a à cœur de voir ces solutions être prises et adoptées et appliquées. Maintenant, qu'est-ce que l'homme va en faire de ce qu'il a dit? C'est une autre question. Qu'est-ce qu'il va en ressortir? Qu'est-ce qui va réellement être traduit et suivi dans les faits par les actes? Qu'est-ce qui, par rapport à ce qui a été dit, va être réellement acté, va réellement être amené à l'existence et exister? Ça, nous ne le savons pas, mais je veux dire ici que si Dieu a déjà inspiré ces solutions-là, c'est que lui, il voudrait les apporter. Est-ce que ça va être suivi des faits, non pas à cause de Dieu, mais des êtres humains? Eh bien, c'est sûr que
nous pouvons d'ores et déjà dire que si pour une raison ou une autre, ça n'était pas suivi des faits, il s'agit à tous les coups de ne jamais incriminer Dieu et de comprendre que le problème viendra très certainement de toute espèce de raison, certainement pas de Dieu. Donc il s'agit que ce ne sera pas Dieu qu'il faudra incriminer dans ce cas-là, puisque lui, Dieu a vraiment fait sa part, puisqu'il a agi aussi vite dans les cœurs, et ça nous démontre encore la véracité de ce passage où Jésus nous dit jusqu'à maintenant, en Jean 5, où Jésus nous dit jusqu'à maintenant mon Père agit, moi aussi j'agis, et je tenais là aussi à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, vraiment toute la gloire lui en revient, et à le remercier d'avoir exaucé ma prière, qui comme je l'ai dit très souvent, je demeure persuadée que ce n'était pas, que je ne suis pas la seule à avoir prié, et encore moins sa sœur guadeloupéenne à avoir prié pour que les problèmes qui se posent chez nous en Guadeloupe soient résolus. Peut-être même des gens ont prié bien ailleurs, en France et ailleurs, pour que des solutions soient apportées. Donc je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu et à le remercier d'avoir exaucé aussi rapidement nos prières. Et vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Mais aussi à dire de grâce, et je le dis par avance, n'incriminez pas Dieu si pour une raison ou une autre, toutes les annonces qui ont été faites n'étaient rien d'autre que des effets d'annonce, parce que là ça ne viendrait pas ça ne serait certainement pas Dieu qu'il faudrait incriminer, mais ceux qui ne les auraient pas respectées, ces annonces qu'ils ont faites, et qui ne faisaient que des promesses en l'air, alors que je sais que Dieu lui a pris ces questions-là à bras le corps, a fait en sorte qu'elles soient traitées en priorité. C'est bien qu'il voulait les solutionner, et je tenais à lui rendre grâce et gloire, parce que je suis émerveillée de voir qu'aussi peu de temps après que j'ai prié, que nous ayons très certainement prié, eh bien Dieu a déjà apporté aussi rapidement une réponse, et c'est ainsi que j'aime à glorifier Dieu, parce qu'il est le Dieu qui nous répond rapidement, qui répond immédiatement, et qui répond même par le feu, comme même à le dire beaucoup de chrétiens. En tout cas, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu encore une fois. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et j'ai dit que je reviendrai sur la question du cyclotron, donc je le fais ici. Juste pour dire qu'avec la question du cyclotron, ça a été particulier parce que, très certainement comme des milliers d'autres personnes, qui tout comme moi aiment à la fois la Guadeloupe et la Martinique. J'ai l'habitude de dire que je suis guadeloupéenne et que bien entendu la Guadeloupe est l'un de mes amours les plus importants, l'un de mes plus grands amours, sachant que mon premier amour, le plus important pour moi, ma priorité, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est son Saint-Esprit, mais parmi mes amours les plus importants, il y a aussi mon île, la Guadeloupe, et sa population. Mais j'aime aussi beaucoup, j'ai envie de dire, toutes les îles, et en particulier la Martinique, où j'ai eu à séjourner un bon moment, hein, et que j'aime particulièrement, ainsi que la population. Et j'ai toujours rêvé que nous soyons des îles et des populations unies, puisque qui s'unissent, qui vont de l'avant main dans la main, puisque nos deux îles sont appelées les îles sœurs. Et je crois qu'il y a très longtemps que le diable, à travers certaines personnes, cherche à semer la zizanie entre nos peuples et nos îles, et à faire en sorte, puisque j'ai déjà eu l'occasion, je crois, de témoigner de ça, je pense qu'il attaque nos îles par ce qu'on appelle un esprit de compétition, et ça c'est quelque chose. Il attaque l'Église, il nous attaque beaucoup dans nos relations avec cette question de compétition, là où il n'y a pas de compétition à faire ou à avoir. Et justement ça a été abordé, hein, puisque le président lui-même a dit, et je ne sais même pas s'il faut dire ici que c'est le président qui l'a dit, je considère que c'est Dieu qui a parlé en disant qu'il ne veut pas de compétition entre la Guadeloupe et la Martinique. Et ça, moi, je pense que c'est vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, parce que je pense que c'est vraiment le Seigneur Jésus qui seul peut dire ça. C'est sa manière de dire qu'il aime
et la Guadeloupe et la Martinique, tout comme c'est mon cas, qui ne veut pas de compétition entre les deux, et quand quelque part il était hors de question qu'il y ait une compétition sur quelques sujets, que ce soit entre nos deux îles, à plus forte raison sur la question de la santé, sur le point de la santé, et qu'on se retrouve dans des disputes et des compétitions inutiles pour des questions aussi importantes que celles de la santé, en rapport avec cette espèce de lutte qui commençait sur la question du cyclotron, ira-t-il en Guadeloupe ou en Martinique, et ça mettait nos deux îles dans une compétition inutile, et qui m'a tellement choquée que justement dans la prière, j'ai eu précisément à dire, mais Seigneur Jésus, s'il y a une possibilité que chaque île ait son cyclotron, et que ce soit réglé, c'est que les bonnes décisions et mesures soient prises en ce sens, en cette direction, et en fait, je rends grâce et gloire à Dieu parce que le sens des annonces qui ont été faites est celui-là. Maintenant, est-ce qu'en définitive, c'est réellement ce qu'il va se produire? Je ne sais pas, puisque il y a déjà une différence entre l'idée que chaque île ait son cyclotron et le fait qu'on propose qu'il y ait un cyclotron en Martinique. Et un mini-cyclotron ici, il y a déjà une différence entre les deux. Mais en tout cas, nous appelions de nos bons voeux le fait que chaque île ait son cyclotron, et c'est dans les annonces qui ont été faites, le sens de ce qui a été dit. Est-ce qu'en réalité c'est ce qui va se produire? C'est une autre question, hein. Là encore, attendons voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, je rends grâce et gloire à Dieu qui a déjà inspiré par la voix de son Saint-Esprit cette solution, en effet, que chaque île ait son cyclotron, tout comme il m'avait inspiré de prier exactement en ce sens, dans ces termes-là. Et je lui ai dit, Seigneur, fais que chaque île ait son cyclotron, si c'est possible, plutôt qu'on se retrouve dans des luttes presque fratricides, inutiles, sur la question de la santé, pour qu'on ait un appareillage qui, au demeurant, me paraît essentiel pour la question des santé des publics concernés, même si je ne suis pas concernée, mais comme je dis, le devenir et l'avenir de mon île, la Guadeloupe, comme celle de la Martinique, étant des questions importantes pour moi, il était normal que je prie dessus, et je demeure persuadée que nous avons été plusieurs à prier sur ce point de prière, et l'essentiel de mon propos ici était de vraiment rendre grâce et gloire à Dieu, qui a déjà réagi en aussi peu de temps, et agi dans les cœurs, et inspirer les personnes par son Saint-Esprit pour que les bonnes mesures et solutions soient prises, les bonnes décisions soient prises. Attendons de voir si ces personnes auront l'intelligence et les moyens de leur politique aussi, de les mettre en application. Nous savons par ailleurs que de toute manière, Dieu, si les êtres humains disent ne pas avoir les moyens, Dieu lui en tout cas les a, puisque c'est bien ce qu'il nous dit en Philippiens 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. » Donc ne perdons jamais de vue dans toute cette histoire, comme je le disais, que Dieu a le désir de nous bénir et qu'il en a les moyens. Et il les aura toujours, il les a toujours eu, puisque tout ce qui existe dans cet univers appartient à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, ce Dieu vivant, tout-puissant, 3 fois saint, créateur, maître et propriétaire de tout cet univers et de tout ce qu'il contient, et qui est au contrôle de toutes choses, et je lui rends grâce et gloire pour cela. Donc si l'être humain, lui, se retrouve pour une raison ou une autre à dire que c'est pas possible pour des raisons budgétaires ou autres, ça nous sommes habitués malheureusement au comportement de certains politiciens, mais nous avons déjà la preuve que Dieu, lui, avait en tout cas le désir réel et ardent de nous bénir et de nous délivrer de toutes ces situations et d'apporter ces solutions à ces questions-là, puisqu'il a agi aussi vite dans les cœurs afin que des solutions soient trouvées. Il les a proposées à travers, par la voix de son Saint-Esprit. Que va-t-il se passer ensuite? Comme je le dis, l'avenir seul nous le dira, mais soyons reconnaissants à Dieu qui a agi aussi rapidement dans les cœurs et inspiré par la voix de son Saint-Esprit les solutions. Vont-elles être mises en application? À partir de là, ça ne nous appartient plus. La seule chose qui nous appartient, c'est de continuer à prier, et c'est vraiment ce à quoi je vous invite,
pour tous les points importants de l'actualité et tous les autres aussi, hein, mais en particulier donc pour que tous les points urgents et importants qu'il est urgent de traiter et notamment en priorité le soir. Donc je vous invite à faire tout comme je fais. Chaque fois que vous voyez des points importants, comme je le disais, que ce soit sur le plan local, national ou international, n'hésitez pas à les remettre en prière entre les mains du Seigneur Jésus, à lui demander d'y apporter ses solutions. Parce que comme vous pouvez le voir et que je vous en témoigne déjà depuis 2011, maintenant nous sommes en 2015, le Seigneur Jésus exauce toujours très rapidement les prières. J'en veux d'ailleurs pour preuve que les prières que j'ai faites le 6, il a déjà aussi commencé à les exaucer le jour même ou dès le lendemain. Et combien de fois je vous ai témoigné que le jour même il les exauçait, puisqu'il m'a déjà envoyé bon nombre des choses que je lui ai demandées dans ses prières, tout comme eh bien ces 4 points que j'avais abordés dans les prières qui ont suivi. Il est déjà fait le miracle d'y apporter ses réponses et ses solutions, et j'ai été tellement touchée par ce miracle que j'ai tenu à vous en témoigner ce soir. Ce soir même, j'ai réagi ce soir même le 10. Donc je ne sais pas si vous aurez directement ce document le 10 sur mon mur. Je vais faire de mon mieux pour qu'il y soit, mais en tout cas je ne peux que vous souhaiter le meilleur, comme je le fais toujours. Vous citez ce passage qui est cher à mon cœur et avec lequel je termine toujours, en vous souhaitant également, puisque nous sommes ici le soir, de passer une bonne nuit dans les bras d'amour de Jésus, et en invitant aussi tous ceux qui ne l'ont jamais fait à faire la prière qui va suivre avant d'aller dormir, et même à ne surtout pas aller dormir sans faire cette prière, puisque comme je le dis, si j'étais allée dormir le soir où je l'ai faite, si j'étais allée dormir sans l'avoir faite, eh bien je ne serais pas en train de vous parler, puisque le jour où je l'ai faite, le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie le soir même. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous en avez la possibilité, faites-la dès ce soir. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je termine donc avec ce passage biblique si cher à mon cœur, Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient éternellement Dieu, puisque tu l'as créée cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme
j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.